Tu sais, dans la vie, là, il y a du monde qui sont passionnés, puis il y en a d'autres qui sont, je sais pas trop comment dire, encore plus passionnés. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un peu jaloux des motos de l'humoriste Eric Preach. Ouais, j'ai bien dit des motos. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Éric, j'ai entendu parler que tu es un grand passionné de moto. En effet, ouais. C'est quoi qui t'a donné le goût, mettons? Ben, c'est de voir des motos. Je trouve ça cool. Je trouve ça que j'ai un petit Depuis tes petits culs, quoi? Ah, ouais. Depuis que je suis petit cul, là, une moto, c'est beau, c'est le fun, c'est badass, tu sais. Ouais. N'importe quel super-héros, là, t'attendais qu'il y ait la version moto, là, tu sais, elle est belle, la Batmobile. Quoi? C'est quoi sa moto? Il y a une moto! What? Tu comprends? Fait que c'est comme, il y a ça qui rend l'espèce de, c'est ça, là, c'était cool. Je suis le genre de petit gars qui prenait des cartes de hockey puis qui les mettait dans ses OK, tu faisais des petits moteurs sur ton vélo, oui. là. Ben oui, 100%. T'aimais le bruit, là. Ben oui, le bruit, le bruit, ben tout ce qui est bruit, puissance, vitesse. Moi, j'ai, tu sais, pour des feux d'artifice, je tripe encore. Ouais. L'espèce de gros, espèce de manifestation. Ouais, quelque chose de plus gros que nous autres, là, oui, hein, de plus puissant. Exactement, là, c'est une manifestation, donc, ouais. Puis que tu contrôles. Que tu contrôles. C'est ça, c'est à toi, ça. C'est moi, là. C'est moi qui décide, tu sais. Fait que la moto, c'est un peu ça aussi, là. C'est la manifestation du contrôle. Ouais. De la discipline, il faut de la discipline. C'est clair. La peur te garde les deux pieds sur terre. Ouais. Puis après ça donne une espèce de... Je pense que tout ça, c'est des synonymes de liberté, tu sais. Ben oui. La somme de tout ça fait en sorte que tu te rapproches de la liberté, là. Ah, c'est clair. Ta première ride, as-tu un souvenir de ça? Ah ben oui. Ah ouais, c'était quoi? Ma première ride, c'est durant mes cours de moto, justement. OK. Tu sais, le dernier cours de moto, là, tu fais OK, c'est bon, ils t'expliquent qu'est-ce qui va arriver dans ton examen circuit fermé. Ouais. Puis le dernier 30 minutes, 45 minutes, on passe à la route. Oh my God. Ah ouais? Là, genre, je sais pas qu'il pleuvait en plus. Il pleuvait là, à boire debout. Toi, tu tripais, là. C'était juste, oh my God, I made it. Puis la pluie te dérangeait pas, là? Ben non, on a eu frette après, mais tu rentres chez vous, tu changes de linge, tu sautes dans la douche, puis... That's it. Ah non, ça me dérange pas. Puis c'est quoi, mettons, tes rides préférés, là? C'est pas la ride, tu sais. Tu sais, j'ai pas de, cette ride-là, elle est bonne. Tu sais, c'est juste, peu importe le feeling de juste, j'ai du temps devant moi. Ouais. Là, je travaille pas tantôt. Tu sais, j'ai pas à aller dans un comédie club, j'ai pas à aller performer. Ouais. Là, j'ai la journée pour moi. On ride. Tu sais, c'est juste de découvrir des places. J'ai pas de ride. Je fais juste ouvrir la machine puis partir. Puis quand je suis tanné, je reviens. Ouais, hein? Oh, ouais. Ah ouais, t'es un tripeux solide. Ah, puis tu sais, aucune discrimination, là. Ah ouais? Ouais, ah, non. Moi, je m'en fous, là. Je suis pas un... Ouais, moi, j'ai une Harley. Tu sais, les gens... Il y a un stigma autour des gens de Harley. Ouais. Moi, je suis pas comme ça. Moi, sur la route, je dis allô à tout le monde. Ah ouais, hein? Ah, les scooters, je m'en fous. Souvent, quand on fait de la moto, on cherche à trouver notre modèle, notre style. Ben, Eric Preach, lui, il est dans une classe à part. Il aime toutes les sortes de motos, tous les looks. Il est incroyable. Moi, j'ai pas d'espèce de snobisme. OK. Non. Moi, la moto, c'est de la moto, là. Puis tu peux essayer n'importe quoi, là. Un adventure, donne-moi un adventure, donne-moi un motocross, donne-moi un 4 roues, donne-moi un Harley, j'en ai un d'ailleurs, mais la première moto que je me suis achetée pour moi, là, que j'ai conduit, c'était un Hayabusa 1300 cc, c'était une grosse moto, mais j'ai pas racer contre custom, j'ai pas ça. OK, tout c'est le plaisir de rouler. Aimez-vous, là. Ouais. On a d'autres problèmes dans la vie. La vie est tellement plus compliquée que ça, là. C'est clair. Ouais. Fait que toi, c'est vraiment d'être sur la route puis de rouler, là. That's it. Être sur la route, rouler. T'es sur la route, t'as des chums, tu roules, that's it, c'est le fun. T'as pas de chums, t'es sur la route, tu roules, that's it. Ouais. Non, j'ai pas d'allégeance. Je t'écoute parler, là, puis t'as l'air d'être vraiment sur le moment présent. Ah, 100%. Peu importe la moto, peu importe, tu dis pas, ça, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. T'es comme, tu fais juste partir la moto puis embarquer dessus puis that's it, là. Parce qu'il y en a qui disent, la moto définit qui t'es. Mais c'est pas ça, là. Ben, je trouve pas que c'est nécessairement vrai, là. Ouais. C'est une allure qu'on se donne, tu sais.
Mais pour moi, c'est pas ça. Toi, tu boudes pas ton plaisir. Zéro. Genre, tu dis pas, j'achèterai pas ça parce que qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Non, je suis intéressé. Je veux toutes les essayer. Moi, pour de vrai, je pense que je serais un des meilleurs chroniqueurs moto parce que j'ai pas cette espèce d'allégeance ou cette... Je vais apprécier un produit. Je veux dire, pourquoi j'apprécie un produit? Mettons, Harley-Davidson. J'apprécie le produit. Ouais. J'ai été au musée, j'apprécie l'histoire qu'il y a en arrière de Harley-Davidson. Je vais apprécier un produit, mais j'ai pas nécessairement une allégeance. Là. Je comprends les points forts, les points faibles de tout, là, puis c'est plaisant. Ça. Puis est-ce que tu vas aussi jusqu'à avoir un Spider ou des trucs à 3 roues? Un Spider, non. Un Riker, peut-être. Mais j'ai eu un T-Rex, par contre, puis je constate pas que c'est la même chose. Ah ouais, t'as eu un T-Rex? Ah ouais, j'ai un T-Rex, j'ai vendu l'année passée. OK. Ouais. Un T-Rex, c'est un go-kart, là. C'est ça? C'est drôle, là. C'est furtif, là. Ah ouais, hein? T'as un petit go-kart, là. Wow. Oh ouais, c'est du fun. T'es par terre, t'es couché par terre. Tu mets ta main comme ça, tu touches. Tu peux toucher au sol, là, tu sais. Puis la conduite, c'est très direct, là. C'est encore un autre fun. J'ai pas de discrimination. OK. Non, c'est le fun parce que t'es comme un passionné, mais généraliste. Ah oui. Ouais. Oui, je comprends pourquoi quelqu'un aime ça, un adventure. Ouais. Je vois le fun d'un adventure. Je vois le fun d'un café racer. Je comprends. Ouais. Je comprends. Je vois le fun d'un naked bike. Je vois le fun d'un custom. Je vois tout ça. Je comprends. Je comprends, les chums. Je comprends. J'adore ton profil. C'est vraiment cool. Habituellement, le monde arrive puis me parle de quelque chose. Moi, je tripe sur ça. Ce modèle-là, ça, c'est la vie puis tout ça. Moi, j'aime ça, man. T'aimes plein d'affaires. Je comprends Michel Barrette pourquoi il y a autant de chars. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est toutes des différentes caractéristiques des différents trucs. Je comprends. Ouais. Je comprends. Je comprends tout ça. Mettons, ça se pourrait-tu m'emmener que tu finisses par avoir beaucoup de motos? Ben, j'en ai déjà eu beaucoup de motos. J'ai commencé à les vendre, là. T'en as eu combien, mettons? Ben là, présentement, dans mon garage, il y en a quelques que j'ai vendus, là. Tu sais, il y a un Z1000, j'en avais un deuxième. J'avais un R6, j'avais mon Hayabusa, j'avais mon T-Rex. OK. Puis j'avais mon Harley. Ah, quand même, là. En même temps. Il était pas tout plaqué. Oui. Ah ouais, hein? Il était tout plaqué. Ouais. Ma comptable, elle a dit là. Ben oui, il était tout plaqué, mais c'est ça, là. Il était tout plaqué parce que tu savais bien pas ce que tu avais besoin. Mais aussi, des fois, tu sais, j'ai des amis qui sont comme genre, ouais, ma moto est dans le shop, là, la pièce, ça va prendre 3 mois. Prends celle-là. Ah ouais. Ah ben oui, je suis ce genre de gars-là. T'es vraiment le meilleur ami de moto à avoir. Ouais. Pour ça, je peux comprendre. Vraiment. Oh, ouais. Parmi ces motos, il y en a une qui laisse personne indifférent. Une grosse Harley impressionnante. Puis je peux vous le dire, ça me dérangerait pas qu'il me la prête. Ce que je dis, c'est un Road Glide. C'est la grosse moto typique avec les gros plastiques, les gros, tu sais, tout est gros là-dessus. Là, c'est un peu comme les motos de police. Des fois, tu sais, il y avait les grosses motos de police. Exactement. Tu sais, c'est une moto qui est lourde. Chips, là, Poncherello. Exactement. Tu sais. Comme mon Racer Hayabusa est une moto qui est lourde pour une moto de sport. Ouais. Elle pèse 580 livres. Okay. Mon Harley en pèse 800. Wow, OK. Il y a une très grande différence. Là. Ouais. OK. Mais c'est ça, c'est le confort. Comme je te disais, j'ai pas de tous ces modèles-là, toutes ces affaires-là, j'ai pas de discrimination parce que chacun amène quelque chose, tu sais. Ouais. Un slingshot va amener genre le côté décapotable. Quelqu'un à côté de toi, tu vas avoir une conversation, tu sais. Le T-Rex, ça va être une conduite plus furtive. Ouais. Mon naked bike, ça va être trafic. Le trafic, je veux me parquer, je vais arriver rapidement. Ouais. Ça va être une malléabilité, être furtif un peu, être capable, l'agilité. Ouais. La moto racer, ça va être pas décoller plus rapidement. Le Harley, c'est le confort. C'est synonyme. Le custom, là, je rentre avec la puissance. Avec la puissance, évidemment, ouais, exactement. Moi, il y a 2 ans, Harley-Davidson m'avait invité au Harley-Davidson Homecoming à Milwaukee. C'est quoi ça? Ça, c'est le regroupement avant d'aller à Sturgis. Là, tout le monde va à l'usine de Harley. J'ai jamais vu autant de motos en même temps. Combien, mettons? 30 000, 40 000 motos. C'est bien capoté.
Puis je suis conservateur, là. Ah ouais? Ah, la ville est remplie. Wow. Remplie. Il y a juste ça. Il y a juste du Harley partout. Il y a juste des motos custom Harley partout. Partout. Fait que là, tu t'en vas, il y a des concerts, tu sais, des gros concerts, là. Tu sais, mettons juste le concert, il y a 30 000 personnes qui y vont, là, tu sais. Moi, je te parle de Red Hot Chili Peppers, Cypress Hill, de Offspring, tu sais, de Jelly Roll. Ça, c'était les concerts de Harley. Après ça, tu peux faire la visite du musée et tout. Mais à un moment donné, ils m'ont prêté une moto. Puis moi, j'ai une Harley Davidson 2021. OK. Road Glide Stage 4. Fait qu'elle avance, tu sais. Ouais. Eux, ils m'ont donné un modèle de base. C'est sûr que c'est pas un Stage 4, mais je m'en fous. J'ai à Milwaukee. On fait de la route. Wow. On fait c'est vraiment juste ça. C'est magnifique. Est-ce que tu aimes ça faire de la moto avec d'autres mondes, avec une gang, mettons? Oui, j'aime bien faire la moto avec une gang. J'ai une... Ben, pas une gang, là. C'est un groupement de motos. C'est que le mot est tellement chargé, surtout au Québec, là, mais c'est pas ça qu'on est. On est vraiment une communauté, là, de... C'est vrai, quand on pense à une gang de motos, on pense au côté criminalisé. Exactement. Mais c'est pas nécessairement ça. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des soirées, là, on appelle des bike night. Maintenant, on se rencontre dans un Mr. Puff, là. Puis t'as tous les différents groupes. Je te jure, il y a de la musique des Mr. Puff. Tu peux pas faire du crime avec des Mr. Puff. C'est comme, il y a des groupes de motos qui sont là, puis on check la moto de l'autre, puis les différents trucs qu'il a fait. Il y a rien de criminel là-dedans. C'est juste des différents groupes de motos qui ils ont des affinités, puis qui sont ensemble, puis qui regardent d'autres motos, là. Il y a différents bike nights à différentes places. Comme je te dis, j'en ai nommé un au Mr. Puff, mais il y en a un autre qui est dans l'Ouest, puis c'est une smokerie, là. Il y a des ailes, des côtes. C'est la viande qui est fumée. Tu peux pas c'est ça. être fâché non. quand tu fumes des affaires avec du bacon. Non, c'est ça, là. Voici le truc technique avec Sylvie Hamel, formatrice moto. Rouler en groupe peut être une expérience très agréable, mais ça demande certaines règles pour rester sécuritaire. Dans un groupe, il y a généralement un leader. C'est lui qui choisit l'itinéraire, donne la vitesse et signale les dangers sur la route. Le reste du groupe doit respecter cette vitesse-là. Accélérer pour rattraper les autres ou tenter de dépasser peut rapidement créer des situations dangereuses. Pour maintenir une bonne visibilité et une distance sécuritaire, les motocyclistes doivent rouler en formation zigzag. Mais une règle demeure essentielle. Chaque motocycliste est responsable de sa propre sécurité. Je suis dans un groupe de moto. Ah ouais? Dans un groupe de moto qui s'appelle Hilarious Riders. OK, c'est quoi? Fait, on fait des œuvres de charité, en fait. Il y a un événement qu'on appelle Bike to School. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ramasse des sacs d'école et puis des fournitures scolaires. Ah ouais? En fait, il y a 2 ans, on a fait ça, puis on a ramassé des écoles, des fournitures scolaires puis des sacs à dos pour les 430 élèves de l'école Bienville à Montréal. Wow. C'est une école qui... Tu sais, c'est pas des écoles qui l'ont facile. Les parents, c'est quand même assez tough pour eux. Fait qu'on a été capable de fournir à une école complète des sacs à dos. Okay. Puis on a fait une mission en Afrique où on était dans des orphelinats, donner de l'argent. On a les lutins de Noël qu'on organise où est-ce que on donne des cadeaux à des enfants aussi. Puis si vous êtes combien dans ce groupe-là? On est une trentaine, quarantaine, ouais. OK, wow, c'est bien cool, ça. Ça, c'est notre groupe à nous, mais il y a différents groupes aussi, là. Il y a d'autres groupes aussi qu'on est bien amis avec, là, comme les gars et les filles de BACA, qui est Bikers Against Child Abuse. Ah ouais. Ce groupe-là est formidable parce que ce groupe-là, là, mettons, là, s'il y a un enfant qui doit aller en cours contre un abuseur, eux autres, ils se pointent. Ils l'accompagnent. Ils l'accompagnent, là. Fait que là, l'enfant est là, mais s'il regarde en arrière, il y a sa gang de bikers en arrière qui le supportent. Des patchés qui ont l'air de bikers avec son cas. Ouais, ça, c'est un autre groupe qu'on aime beaucoup, là. Fait que c'est bien hot. Le kid vient de servir. Non, t'es correct, le gros. Il y a rien qui se passe. Là, ils sont en arrière, puis il pourra pas l'intimider, là. On est là, tu vas rien faire, c'est clair, c'est bien hot. Ouais, fait que t'as ces gars-là qui sont là. Que j'admire, ouais, je les aime bien gros aussi. Il y a bien des groupes comme ça qui sont vraiment juste dans le communautaire, tu sais. On les aime bien, ces gens-là, tu sais. Il y a plein de groupements de motos que c'est vraiment juste pour rider, mais il y en a d'autres qui ont des causes comme nous autres, c'est ça. On fait du communautaire aussi. Je t'écoute, là, puis t'aimes tellement d'affaires, là. C'est incroyable, là. Mais mettons, c'est quoi la chose ultime, là? C'est quoi qui te fait le plus capoter, là? La liberté.
Puis je pense que c'est ça que tu peux avoir en moto. Peu importe ce que t'as. Peu importe ce que t'as un plus grand sentiment de liberté. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sens tout plus sur une moto. Les virages, tu vas le sentir plus. Ouais. La vitesse, tu le sens plus. Tu passes dans un champ, ils font de l'épandage, ça goûte. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sens tous tes sens sont sollicités en moto. Ils répondent. Ils répondent, ils n'ont pas le choix. Ouais. Tu conduis avec tes sens, puis tu as une liberté, tu as un sentiment de liberté là, qui est... Sentir le vent, le soleil. Exactement, tu sais. Ah, dans notre jargon, là, les personnes en auto, on les appelle les cagers parce qu'ils sont dans une cage. Ah ouais. Ah, c'est bon. Quand il roule sur une de ses motos, Eric Preach est loin d'être enfermé dans une cage, comme il dit. Puis en plus, lui et sa gang, ils profitent de cette liberté-là en aidant la communauté. Chapeau, Eric. Merci, man! Plaisir, mon gars! C'était vraiment cool. Ouais, Tellement un beau cadeau. Merci à l'inventeur. Monsieur Moto. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Eric Preach. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.